Arsenal, ça ne choque pas. Ça fait 22 ans. Une erreur, deux erreurs, on le sait toujours. Avec eux, c'est la même chose, ça choque. Et moi, je te dis, c'est dans ses gènes. Dernière ligne droite, l'odeur du sang qui arrive. Et comme par hasard, défaite face à Bournemouth, où Bournemouth domine le match et victoire 2-1. Cerise sur le gâteau, Alex Scott, fan du pire ennemi. Ce week-end, le match face à Manchester City à l'Etihad Stadium. Très simple, City remporte tous ses matchs, City est champion d'Angleterre. On le dit tous, Arsenal va refaire le coup. Est-ce que c'est simplement une question de malchance ou c'est bien plus profond que ça? Alors moi, je t'explique pourquoi cette équipe est choker. En début de saison, Arsenal, c'est toujours les meilleurs. Et c'est un Spurs, un fan de Tottenham qui le dit. Premier de Première Ligue, premier de la phase de groupe de Ligue des Champions, vous voulez dire quoi de plus? Pourtant, dès qu'on arrive dans la dernière ligne droite, c'est toujours la même chose. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, la dernière face à Bournemouth, même le match en Ligue des Champions face au Sporting, c'était pas serein. Heureusement, j'ai mis ce match en deuxième match parce que l'autre quart de finale, celui entre le Bayern Munich et le Real Madrid, ça c'était du haut niveau. On l'a su comme d'habitude. Le Hallam Ball, on le connaît avec Mikel Arteta. Et c'était faible. T'as eu un poteau de chaque côté, ok, entre le Sporting et Arsenal, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu dans ce match. T'avais l'impression que les joueurs, que ce soit côté Arsenal comme côté Sporting, ils avaient juste peur. Ils avaient envie de rien faire. Aucun joueur avec de la personnalité sur le terrain. Non, c'était juste un match pour toutes les personnes qui ont regardé les quarts de finale de Ligue des Champions. Heureusement que vous étiez sur Bayern face au Real Madrid. Moi, je l'ai juste regardé parce que je voulais faire cette vidéo, etc. Et appuyer mon propos sur le niveau d'Arsenal. Mais non, ce match-là, vraiment, waouh, c'était compliqué. Parce que je rappelle quand même, hein, Arsenal passé sur un but à la 95e de Kai Havertz. L'action est belle. Mais vraiment, quand tu vois les deux matchs, waouh. Et encore, le Sporting hier, ils auraient tellement dû faire beaucoup plus dans le match. Ils n'ont rien fait. Arsenal, pareil, rien du tout. Ça a été match où il n'y a rien eu. Mais ça date pas d'hier. 2016, l'année où Leicester remporte le titre. Arsenal, au mois de février, ils avaient 5 points d'avance. Et ici, on va essayer de faire comme Leicester. Essayer de gravir les échelons. Alors, n'hésite pas à t'abonner. On l'a tous vu. Les 3 dernières saisons, Arsenal bottle le titre. Même l'une des stats les plus effrayantes qui existent dans l'histoire de la Première Ligue. L'année 2023, 248 jours, où Arsenal est premier du championnat pour au final perdre le championnat. Toujours le même problème. Dès qu'Arsenal arrive à être devant, ils n'arrivent jamais à fuir. Ils se font toujours rattraper. Le niveau, ils l'ont. Et pourtant, ça se répète et ça se répétera encore. Alors pourquoi les 22 ans d'histoire? On connaît l'équipe des Invincibles, celle de 2004. L'un des plus grands exploits de l'histoire du football et bien sûr de l'histoire de la Première Ligue. Mais à l'époque, t'avais dit Thierry Henry, des Robert Pires, des Freddy Ljungberg, des Patrick Vieira. Et cette pression, elle est trop grande pour les joueurs d'Arsenal. Mais ça, c'est la faute à qui? Aux joueurs, au coach ou à l'institution d'Arsenal? Déjà, on va commencer avec Mikel Arteta. Mais qui voit les matchs d'Arsenal voit le problème. Arsenal, c'est un jeu stérile, pas progressif, pas offensif. On connaît le jeu d'Arteta. Le but, contrôler tout ce qui se passe sur un terrain. Déjà, son système, on le connaît. 4-2-3-1. T'as une espèce de carré au milieu de terrain. Vraiment, c'est essayer de tout contrôler, de A à Z. C'est être le plus pragmatique possible. Le but de tout ça, avoir le contrôle total de toutes les données qui peut faire tourner le match. Un socle défensif solide, tout faire pour ne pas prendre de buts, gagner des fautes pour gagner, des coups de pied arrêtés, des CPA. Nicolas Jauvert, juste pour ça, grand respect à lui. Et une fois que c'est marqué, but du 1-0, on ferme tout. Comme on dit, le Halambon, je déteste utiliser ce terme-là, on ferme boutique. La quasi-totalité des buts, c'est sur coup de pied arrêté. On l'a vu, le nombre de corners qu'il y a eu cette saison pour Arsenal, le nombre de fautes sur corner. Quand les CPA marchent pas, ça marche pas. Dans ce genre de moment, qu'est-ce qui fait la différence? La créativité, l'intelligence, l'insouciance, le génie d'un joueur. Et l'exemple parfait, le capitaine de cette équipe, Martin Odegaard. Et même Football Manager peut te l'expliquer ça. Petit aparté, pour ceux qui connaissent pas Football Manager, en gros, c'est un jeu de simulation de football. C'est un peu comme le système du mode carrière de FIFA, mais beaucoup plus complet. Beaucoup plus complet. Tu peux tout contrôler. Les jeunes, qui tu veux faire monter, les entraînements, etc. C'est beaucoup plus complet. Aujourd'hui, Martin Odegaard, c'est neutre. Regarde ses stats. Les principales stats d'un milieu offensif
Et en gros, les stats, c'est de 0 à 20. Et Martin Odegaard, il a juste des stats de porc. 18 en contrôle de balle, 17 en dribble, 19 en technique, 18 en passe, 19 en vision de jeu, 17 en appel de balle. Toutes ces stats-là, je te dis, il fait partie du top dans toutes ces stats-là. C'est parmi les meilleurs au monde. Comme les stats de Martin Odegaard, n'hésite pas à booster ma vidéo. Ça m'aiderait grandement en tant que petit créateur. Et pourtant, sur le terrain, quand tu compares, c'est rien. Mais ça, c'est le problème du système de jeu d'Arteta. À vouloir surcontrôler, tout contrôler. Tu perds l'âme, tu perds la qualité de tes joueurs. Aujourd'hui, n'importe quel offensif d'Arsenal, tu vois ce qu'il va faire. Même ces joueurs-là sont plus heureux de gagner un corner que de gagner un penalty. Et l'élève ne dépassera jamais le maître. Pep Guardiola, qui a toujours un coup d'avance, qui va toujours essayer de trouver la nouvelle tactique, le nouveau système, le nouveau joueur, la nouvelle solution, le petit changement, qui va toujours le mettre, toujours sur un autre cran que tous les entraîneurs au monde. Et à cause de ça, parfois, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin, comme la fameuse finale au City perd face à Chelsea. Un titre, ça ne se gagne pas en septembre, ça ne se gagne pas en novembre, mais ça se gagne bien dans la dernière ligne droite, quand l'odeur du sang réapparaît. Et à ce moment-là, Pep Guardiola devient le mur infranchissable, le mur Maria, pour ceux qui reconnaissent. Mais ce mur-là explosera-t-il? J'ai beaucoup de doutes. Regardez chaque année, les derniers mois, la dernière ligne droite, les statistiques affolantes de Manchester City. Juste, je prends l'exemple de la saison 23-24. Après le fameux match où City et Arsenal font 0-0, derrière, City remporte le titre. Parce qu'on le sait, dans ce genre de moment, quand City doit fermer boutique, ça ferme boutique. Tous les derniers matchs en championnat, ça a été que des victoires. Alors qu'Arsenal, à un moment, a craqué. Face à Villa, défaite 2-0. Et derrière, City a gagné le titre. Et ça, Arsenal le sait très bien. Même la saison dernière, on l'a vu avec un Liverpool en pleine reconstruction, avec un nouveau coach, a réussi à prendre le titre. Et c'est bien la différence. Mohamed Salah a été historique. Le pharaon de Liverpool, la saison dernière, c'est 29 buts. 29 buts et 18 passes décisives. Meilleur passeur et meilleur buteur du championnat. C'est grâce à lui. Oui, les autres ont choc. Mais justement, dans ce genre de moment, t'as ton leader qui s'est réveillé et qui a fait une saison all-time pour te donner le titre. Monstrueux. Regardez cette saison, à quel niveau il est. Mais à Arsenal, est-ce qu'on a vu un joueur qui s'est révélé comme ça, qui a porté son équipe à bout de bras? Quand le moment qui arrive où l'équipe doit remporter ce match, l'équipe doit montrer ce qu'elle est, Manchester City, Liverpool, le United des grandes années, ils l'ont tous montré. Et ce match-là va être l'avènement du titre de Manchester City. Mais il y a une vérité aussi. Mikel Arteta, même si je déteste Arsenal en tant que fan de Tottenham, c'est une vérité. Arteta a réussi à remettre Arsenal où Arsenal doit être. Un contender pour le titre. Mais l'histoire est faite pour se répéter. À l'Etihad Stadium, Arsenal ne gagnera pas. Manchester City fera toujours ce qu'il faut pour qu'Arsenal ne gagne pas le titre. Après, ce que j'en doute, Arsenal peut le faire. Et là, ce sera l'avènement que Arsenal sera le futur champion et que sa destinée sera enfin réécrite pour être et pour devenir le futur géant de la Première Ligue qui dominera la Première Ligue. On le saura bien assez tôt. Est-ce que ce sera le choker ultime ou l'avènement d'un nouveau monstre? Faut rester droit dans ses bottes. De mon côté, je vois, comme toujours, Manchester City annihiler le titre d'Arsenal. Mes gènes seront toujours plus fortes. Mon côté Spurs me dira, je veux voir Arsenal choke. Et toi, tu vois quoi? Ou tu vois Arsenal enfin détrôner le roi et devenir le nouveau roi? Alors dis-le moi en commentaire, si tu trustes the process comme on dit. Et n'hésite pas à t'abonner, on verra bien si j'ai raison, si j'ai tort. Mais en tout cas, le match de dimanche va être le catalyseur du prochain champion d'Angleterre.